Chapitre 16. Wei Jun voulut emboîter le pas à Yi Feng, mais Baqi s'interposa pour l'empêcher de passer. « Je n'ai pas besoin de ta présence », se contenta de confirmer Yi Feng. « Je peux me débrouiller seul. » Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que son bras droit devait serrer les poings de frustration. A raison, car cette entrevue, seule avec le troisième fils du chef suprême, avait des allures de piège. Cependant, Yi Feng savait que c'était le seul moyen pour lui d'obtenir des réponses. D'autant plus qu'il devinait que celle-ci ne ferait que confirmer ce qu'il pressentait depuis l'embuscade dans la bambusaie. Le Khitan s'affala sur le siège d'honneur et posa un regard condescendant sur Yi Feng. La servante présente dans la pièce se hâta de remplir la tasse de Taun, de thé, mais celui-ci arrêta son geste en lui saisissant le poignet. Elle frissonna sous son contact et manqua d'éclabousser de liquide chaud la surface laquée de la table. Tarun n'y fit même pas attention, tout occupé qu'il était à fixer Yi Feng. « Conduis-le », se contenta-t-il d'ordonner en langue de l'Empire avant qu'elle n'ait eu le temps de se confondre en excuses. Elle s'inclina, quelque peu surprise de s'en tirer à si bon compte, et se présenta devant Yi Feng pour l'inviter à la suivre. Elle le précéda, l'emmenant par une des portes latérales du pavillon, et ils empruntèrent une allée pavée qui s'étirait entre les différents bâtiments de la résidence, jusqu'à passer sous une porte ronde en forme de lune. Là se trouvait une arrière-cour qui avait été à demi rénovée, et qui, si on la comparait au reste du manoir, était totalement dépourvue de charme. Ce n'était pas, à proprement parler, le quartier des serviteurs, mais ce n'était pas non plus celui des maîtres de la maison. C'était un logement étroit et simple. L'ancien pavillon d'une concubine de rang inférieur comprit Yi Feng, tandis que la jeune femme le guidait jusqu'au bas des marches. Dès qu'il les atteignit, elle s'empressa de le saluer et se retira. La main effleurant la garde de son épée, Yi Feng gravit les 3 marches sans accuser la moindre hésitation. Et, même si son visage restait totalement impassible, il ne put s'empêcher d'éprouver un pincement au niveau de la poitrine. Un pincement qui ressemblait beaucoup trop à de l'espoir. Il se trouvait juste devant le seuil, la main levée, prêt à ouvrir la porte, quand il hésita. Il eut la perception aiguë que, dans le secret de son pavillon, Tarun était en ce moment précis occupé à boire sa tasse de thé, satisfait de la tournure que venaient de prendre les événements. C'était indubitablement un piège. Qu'allait-il découvrir derrière cette porte? Ou plutôt qui? Il perçut dans son dos le doux fourmillement que faisaient les serviteurs de maisonnée en vaquant à leurs tâches. Ce murmure familier contrastait si fort avec le calme presque immobile qui régnait dans cet endroit délaissé qu'il en frissonna. Il finit par pousser la porte et pénétra dans l'unique pièce étroite, la main si crispée sur son arme que ses phalanges en étaient blanches. Le papier des fenêtres avait été occulté, si bien que l'endroit était plongé dans la pénombre. Et, au milieu de toutes ces ombres, il devina une présence avant même de la voir. Avec son bandeau qui masquait ses yeux, l'homme qui se trouvait à l'intérieur de la pièce était bien l'assassin qu'il avait affronté des jours plus tôt dans la bambusaie. Ses robes étaient sombres et sa peau arborait des marques laissées par la morsure du froid. Les jours qui s'étaient écoulés depuis leur combat n'avaient pas dû être tendres pour lui. Malgré cela, il l'attendait, les muscles de son corps tendus. Yi Feng fit un pas en avant de s'immobiliser. Interdit. Là, posé en évidence sur la table qui les séparait, trônait le même pendentif que le sien. À nouveau, Yi Feng eut l'affreuse sensation que Tarun agissait tel un marionnettiste caché dans les coulisses d'une scène, tirant pour son seul bénéfice sur des ficelles invisibles. Quelle que soit la véritable identité de l'homme qui se trouvait maintenant devant lui, il restait un des hommes du Khitan. Si Tarun avait arrangé cette entrevue, c'était dans le but de l'atteindre lui, Yi Feng. « Qui es-tu » questionna-t-il sur un ton aussi neutre que possible, en étreignant un peu plus fort encore la garde de son épée. « Est-ce important » demanda l'autre. Le seul son de sa voix bouleversa Yi Feng. « Tu n'es pas Khitan » constata-t-il sur un ton qu'il espérait aussi contrôlé que possible, espérant par sa remarque justifier la raison de sa question initiale. L'homme resta tourné vers lui, silencieux. Il faisait trop sombre dans la pièce que pour distinguer ses traits, sans parler de ce bandeau qui masquait ses yeux.
Tu n'es pas aveugle, déclara Yifeng. Pourquoi portes-tu ça? Pour connaître la réponse, tu vas devoir t'approcher. Tous les sens de Yifeng se mirent en alerte, lui intimant de rester sur ses gardes. Pourtant, il s'exécuta et contourna la table à pas lents. Quand enfin il s'arrêta à distance prudente, l'autre ajouta, plus près. Son invitation n'avait été qu'un imperceptible murmure. Yifeng obéit malgré tout, ne s'immobilisant cette fois que quand il se trouva à quelques pas seulement de l'homme. Alors l'ombre leva ses mains pour défaire le nœud de son bandeau. Après quoi, il laissa le léger ruban de tissu noir glisser sur son visage, dévoilant son regard. Les doigts de Yifeng, qui se trouvaient toujours arrimés à son arme, tremblèrent. Un épais silence s'étira entre eux, et Yifeng eut l'impression que le temps s'était arrêté à l'instant précis où leurs regards s'étaient croisés. L'autre dardait sur lui des pupilles bien trop claires, trop grises et trop délavées pour que ce soit naturel. Mais au-delà des différences, du temps et des certitudes, l'impression de familiarité fut telle que Yifeng se sentit projeté des années en arrière, dans l'atmosphère protégée d'une arrière-cour fermée par de hauts murs, quelque part dans ce qui avait été, à une époque déjà oubliée, le comté de Liucheng. « Xian, murmura-t-il. Un léger vertige le saisit. Toute cette situation paraissait si irréelle. Je pensais ne jamais te revoir. Plus personne ne m'appelle par ce nom. La froideur avec laquelle Xian venait de s'exprimer n'atteignit même pas Yifeng. Je te croyais, ne put-il s'empêcher de dire. Heureux, marié, perdu à jamais. Mais Xian se méprit sur le sens de son silence, car il répondit. Il se trouve que j'ai survécu. Tes yeux, murmura Yifeng, horrifié, tout en levant la main dans le but d'effleurer le visage du jeune homme. Que leur est-il arrivé? Les doigts de Xian se refermèrent durement sur son poignet pour l'empêcher d'achever son geste. La prise était dure au point de lui faire mal. Tu oses demander? Et subitement, Yifeng s'aperçut de l'hostilité contenue dans sa voix, réalisant tout à coup que quelque chose n'allait pas. À t'entendre et à te voir te comporter de la sorte, continua Xian, on pourrait presque croire que tu es toujours le même qu'il y a 11 ans, Fang Jian. Xian lui cracha ce nom au visage. Yifeng resta sans bouger, incapable de comprendre pourquoi Xian semblait lui en vouloir autant, ni pourquoi il se trouvait ici. Rien dans cette situation n'avait de sens. Les cils de Xian battaient fréquemment, comme s'il éprouvait un inconfort rien qu'à le regarder. Non pas moi, mais la lumière, réalisa Yifeng. Que t'est-il arrivé? Est-ce les Khitans qui t'ont fait ça? Il entrevit l'éclat meurtrier traverser les pupilles grises et sans couleur de Xian un instant, avant que celui-ci ne le plaque violemment contre le mur, son avant-bras lui comprimant la poitrine pour l'empêcher de bouger. Yifeng n'opposa aucune résistance. Le fil aiguisé d'une dague s'invita tout contre sa gorge. « Tu veux vraiment jouer à ça ?» En entendant la question de Xian, le sentiment de discordance que Yifeng éprouvait s'amplifia, et à nouveau, il eut la sensation que quelque chose lui échappait. Il revit le sourire délicat, presque fragile, qui hantait ses souvenirs. La vulnérabilité que Xian possédait alors, sa fragilité presque désarmante qui éveillait en Yifeng une envie irrépressible de le protéger, tout cela avait disparu. Il ne restait rien à part cette aura sinistre et meurtrière. « Tu me penses responsable, comprit Yifeng dans un murmure. Puis, s'accrochant à la seule raison possible qui pouvait expliquer la situation dans laquelle il se trouvait, il dit « Tarun. C'est lui qui t'a dit des choses sur moi, c'est ça ?» La dague pressée contre sa gorge mordit sa peau. « N'ose pas lui manquer de respect. Cet homme a été là pour moi quand tout le monde m'a laissé tomber. Toi le premier. » Yifeng crut voir ces mots flotter entre eux, bien que Xian ne les ait pas prononcés. Sauf que même cela n'avait aucun sens. Tarun était un homme égoïste, mal intentionné et perfide. Rien de ce qu'il faisait n'était désintéressé. Il devait y avoir là autre chose. Cette entrevue orchestrée par le Khitan aujourd'hui n'était qu'un écran de fumée opportun qui recouvrait une vérité bien plus opaque et plus ancienne. La relation entre Tarun et Xian devait être plus complexe que ne le laissaient croire les apparences. « Tu ne peux pas rester ici, » dit Yifeng. « Tu n'as rien à faire au service de quelqu'un comme Tarun. Il avait dit que tu dirais cela. » Les propos de Xian frappèrent Yifeng en plein cœur. « Crois-tu vraiment tout ce qu'il te dit ?» Xian l'ignora et Yifeng insista.
T'es-tu seulement demandé pour quelle raison il a organisé cette rencontre entre nous aujourd'hui? Sans que Yifeng ne s'y attende, la lame que Qian pressait contre sa gorge reflua subitement et le jeune homme s'écarta, comme si partager avec lui une telle proximité, même pour le menacer de lui couper la gorge, le dégoûtait profondément. Pour que tu saches que la prochaine fois, je n'hésiterai pas, se contenta-t-il de dire. Yifeng fronça les sourcils. Xian semblait sincèrement le penser. Une telle naïveté de sa part agaça Yifeng si profondément qu'il eut envie de prendre Xian par les épaules et de le secouer dans l'espoir de le réveiller. Juste pour ça? Me faire peur? Bien que les yeux de Xian avaient été rivés sur lui tout ce temps, Yifeng perçut le moment exact où son regard trop clair se focalisa enfin sur lui, comme si, pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette pièce, Xian le regardait vraiment. Un léger flottement s'invita entre eux un court instant, et l'espoir ténu qui persistait dans la poitrine de Yifeng se ralluma. Mais le moment passa, et dès qu'il se dilua, les traits de Xian se durcirent. « Dette de sang, paiement de sang, dit-il, tandis qu'un sourire raide s'étirait sur ses lèvres. L'épée sous la neige est disponible au format papier et numérique. Si cette histoire te plaît, abonne-toi pour ne rien manquer et laisse un like ou un commentaire pour me donner ton avis. Merci pour ton soutien.